Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel concernant les formules. Il y en aura 3 de ce type avec diverses formules. Je vais vous présenter ici celles que j'utilise le plus souvent lors de la création de mes fiches pour les cours avec mes élèves. Donc voyons voir rapidement déjà tout d'abord la première fonction, une fonction somme. Donc la fonction somme s'écrit de cette manière-là. Donc somme une cellule, point virgule, une autre cellule, pour pouvoir faire la somme de ces deux cellules, ou alors la somme d'une plage de cellules. Donc on le retrouve ici dans le petit tableau en bas, ici marqué fonction somme. On voit dans cette cellule-là la somme de A1 à A3, ici. Donc je reprends, A1 à 3, c'est la case 3, 1, 2 qui nous donne la somme. Ou alors à côté, on peut voir la somme avec seulement une cellule séparée par une cellule qui est vide. Donc une fonction qui est assez simple, qui va nous permettre de faire rapidement des sommes dans les différentes situations dont nous aurons besoin. Donc je vous mets à côté un petit onglet TD somme, ici il n'y a rien d'écrit, à vous de faire la fonction somme qu'on aura vue juste avant. D'accord? On voit maintenant la fonction somme-si qui est intéressante. C'est une fonction qui nous permet de faire somme à une condition. Donc voilà comment ça s'écrit. Donc on a ici somme-si, et le premier item qui apparaît, c'est la valeur test, c'est-à-dire dans quelle colonne on va tester cette somme sous condition. Ensuite, la deuxième valeur, donc avec le rouge ici, ce qui est écrit en A2, c'est la condition, c'est-à-dire quelle est la condition. Ici, on va voir en détail après dans le petit tableau qui est en dessous. Et en dernier, c'est la valeur somme, donc c'est dans la colonne où l'on fera la somme en fonction des conditions. Donc voyons voir maintenant comment ça se traduit dans le tableau. Donc ici, j'ai un tableau avec des équipes. Donc on imagine que c'est un tournoi avec les points rapportés par le tournoi. Dans le tableau fonction somme-si, j'ai l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C, l'équipe D, et je veux faire la somme des scores de A, de B, puis de C, puis de D. Donc je vais utiliser la formule somme-si, donc la somme sous condition. Donc on va voir pour le A. Donc regardez en détail ce qu'il se passe. Donc l'écriture de la formule, donc somme-si. Premier item rencontré dans somme-si, c'est celui-ci, résultat A2, A3. Donc on va chercher, comme était écrit dans la formule juste au-dessus, où on va regarder les conditions, où on va rechercher ces conditions. Donc ici, où on va rechercher le nom de l'équipe A. Donc c'est dans la colonne A2 à A13. Donc c'est ici qu'on va chercher. On va chercher quoi? Eh bien le A2, on va chercher le nom de l'équipe, c'est l'équipe A. Et où est-ce qu'on va calculer le résultat? Eh bien c'est dans la colonne B, celle où il y a les points, la colonne B2, B13. D'accord? Donc on lui dit de faire la somme de l'équipe A. Il va chercher ça dans la première colonne et il regarde les points qui correspondent dans la colonne attenante, celle qui est la B, au niveau de chaque lettre A. Tout simplement, il fait l'addition où il y a chaque lettre A. Donc on regarde, on vérifie bien, hein. Donc ça fait 9. Si on prend ici, on a 5 points de A, plus 1, ça fait 6, plus 3, ça fait 9. Pour le D, bien regardez, c'est la même chose, hein. Le résultat, c'est toujours la même colonne. On cherche juste, nous, la fonction D, le nom de l'équipe D qui est en A5 et dans la colonne B du tableau résultat. Ça fait 7, on regarde. Le D, c'est 3 points, plus 1, 4, plus 3 points ici, 7. Voilà pour la fonction somme-si, qui est assez intéressante hein, pour faire des calculs de somme assez rapidement en fonction d'une condition. Vous avez également, pareil, le petit TD qui va vous permettre de remettre ici à l'intérieur les formules. Et vous avez un onglet, vous verrez ça dans tous les tutos, il y aura la même chose. Somme pour aller plus loin. Donc un petit rappel de ce qu'est la fonction somme avec d'autres petites précisions, notamment la fonction somme.6 que je ne détaillerai pas ici, mais dans laquelle vous allez permettre de mettre plusieurs conditions à la somme. Du genre, vous allez additionner ce qui est en valeur A ou dans un intervalle entre temps et temps, une note supérieure à 14, etc. On peut multiplier les conditions. Voyons voir maintenant la petite formule arrondie. Souvent, on a besoin d'arrondir dans les notes ou dans des scores, dans des moyennes qui ont été faites. Donc c'est une formule toute simple, hein. Il y a juste à écrire arrondi. On écrit quoi? Arrondi, on arrondit
le chiffre à arrondir. Ici, c'est la multiplication de la cellule A3 et de la cellule B2, et on lui précise après le nombre de virgules, après la virgule, le nombre de chiffres à conserver. Donc on regarde dans le petit tableau, bah, ici moi là j'ai un pourcentage, j'ai une vitesse en km/h, et bien quand on regarde ici l'arrondi entre les deux, et bien ça me fait 9,4. Si je ne mettais pas l'arrondi, je pourrais avoir des chiffres loin après la virgule. On peut éventuellement aussi mettre l'arrondi, enfin pas l'arrondi, mais supprimer en regardant dans le format ici et dans les nombres, de mettre le nombre de décimales, mais ça n'arrondit pas, d'accord? Ça enlève des décimales, ça les fait seulement disparaître de l'écran. Donc la fonction arrondie, bien pratique, assez facile à mettre en œuvre. Précisez bien après la virgule le nombre de chiffres que vous voulez conserver. Le petit TD arrondi également. Ensuite, si vous voulez aller plus loin dans l'arrondi, vous avez de nouveau le petit onglet qui permet d'aller plus loin avec les différentes précisions. On voit maintenant la moyenne, et ce sera terminé pour ce TD aujourd'hui. Donc dans la moyenne, on a deux possibilités qui nous intéressent, un petit peu comme la somme. On a la moyenne entre dans une plage de cellules, donc c'est ce qui se trouve ici. Dans la plage de cellules entre B2 et D2, on va faire cette moyenne. Les cellules vides ou celles avec du texte ne sont pas prises en compte, donc c'est intéressant. Vous allez voir dans le tableau en dessous, dans la mise en œuvre. Et on peut voir aussi également la moyenne si, c'est-à-dire, pareil, une moyenne sous une condition. Si vous avez déjà un petit peu l'idée, il y a déjà aussi d'aller plus loin dans la moyenne .6 qui nous permettra d'avoir plusieurs conditions. Si vous voulez voir ça, vous pouvez regarder dans le détail du moyenne pour aller plus loin. Donc, si on regarde dans le tableau ici, j'ai une note 1, 2 pour Carla, j'ai une note 0, 12, 16. Et bien la moyenne, si je regarde dedans, ça me fait moyenne B2, D2, et vous voyez que ça ne tient pas compte de la note 0 dans la moyenne ici. Que dis-je? Si, bien sûr, ici, ça tient compte de la note 0. C'est simplement, vous allez voir après si je mets du texte ou si j'ai une cellule vide. Donc là, ça tient bien compte de la note 0 et j'ai une moyenne de 9,3. Si je prends ensuite ici, vous voyez que j'ai un élève qui est dispensé, Lucas, lors du premier contrôle. Et bien, quand je fais la moyenne, ça ne tient pas compte de la dispense. Et donc, ça me fait la moyenne entre 16 et 12. Donc, c'est toujours la même formule, en moyenne B3 à D3. Et j'ai une note de 14. Si j'ai une cellule qui est vide ici, eh bien, ça me fait exactement la même chose. Vous voyez, ça me fait 14 pour les deux mêmes notes. Là, je vais demander une moyenne avec une condition. Je veux que tu me fasses la moyenne de ce qui se passe entre B5 et D5, donc dans les trois notes, à la seule condition que tu me fasses la moyenne que des notes qui sont positives. Bon, là, si jamais vous décidez qu'une note n'est pas valable ou il y a besoin d'un bonus, enfin bon, vous mettez la condition que vous voulez. Ici, moi, je voulais illustrer avec une note qui est négative. Donc, il ne faut pas que la note soit égale à 0. Et quand la note est égale à 0, eh bien, il ne me fait pas la moyenne puisque je lui ai mis la condition. Il faut que les chiffres soient positif, donc strictement supérieur à 0, et vous avez la moyenne 14. Voilà, je vous ai mis également ici le TD moyenne, à vous de remplir dans les cases ici les différentes petites formules, et si vous voulez aller plus loin, vous avez ici la description. Voilà, j'espère que ce TD vous a plu, une première approche des formules ici assez simples, moyenne, arrondi, somme. Nous verrons d'autres formules dans les tutoriels suivants. À bientôt.